Bonjour à vous tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui ça se passe sur ma Toyota, la Toyota Advance 2 que vous connaissez tous, celle de 2004. Voilà, j'ai un petit bruit, donc je vais vous faire écouter. C'est que quand je braque complètement à fond, à côté droit. Écoutez bien, je sais pas si vous entendez. Vous entendez le grincement? Bon voilà, ça me le fait uniquement quand je suis braqué à fond. Quand je roule, c'est normal, il n'y a pas de souci. Ça sera normalement juste du moins je pense qu'il faudra juste retendre la courroie d'accessoires. Sur ce modèle là, c'est une double courroie, donc double courroie avec vous verrez, ça se retend avec une vis. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais la rentrer dans le garage et on va retendre légèrement, peut-être de 1 tour je pense, la tension de courroie. Apparemment c'est un problème récurrent sur Toyota, ça arrive souvent, donc à voir. Donc si votre courroie est vieille, qui commence à se détériorer, c'est possible aussi que ça fasse ce truc là. Moi les courroies elles sont pas vieilles, je les ai fait en même temps que la distribution, c'était en 2016 et la voiture elle a quasiment pas roulé quoi. Donc c'est pas une histoire de courroie qui est vieille, je pense plutôt à un problème de tension. Donc assez de blabla et tout à l'heure on verra ça ensemble. Allez, c'est parti. Donc je vais enlever le dessus du moteur. Moi le cache, c'est du 10. Je vais commencer à tout desserrer. Donc il y en a ici. Voilà, voilà. On va tous les mettre au même endroit. Voilà. Ici. Je vais retirer le cache, on va l'enlever. Bon, voilà, donc ici en bas, je sais pas si vous voyez, j'ai mis un cliquet. Un petit en 1/4. Pourquoi est-ce que le 1/4 il passe avec une douille de 14? Vous le mettez sous là c'est sous la pompe. Juste là, je sais pas si vous voyez. Je vais essayer d'éclairer un peu mieux. Voilà. Donc, comme ça, moi, vous êtes tranquille. Sous la pompe de direction assistée, vous mettez bien votre écrou, votre cliquet et vous desserrez dans le sens normal. Il n'y a pas de pas inversé, il n'y a rien du tout. Une fois que c'est desserré, ici vous jouez sur votre vis, sur la vis qui se trouve juste en bas. Là. Je ne sais pas si vous voyez. Celle-là, là où je vais mettre la clé dessus. Voilà. Et ça, c'est si vous avez besoin de défaire votre, votre courroie. Vous pourrez voir, de toute façon, j'ai fait une vidéo sur le remplacement des deux courroies. Donc vous pourrez les voir. Donc là, c'était juste pour le bruit. Donc j'ai desserré volontairement pour pouvoir montrer. Parce que si vous ne desserrez pas votre poulie qui se trouve en dessous, il ne se passera rien. Le but, c'est de faire coulisser. Parce que c'est une vis sans fin. Il y a une pièce dedans. Et vous la dévissez. Et en dévissant, vous allez la détendre. Donc, comme j'ai desserré en bas, donc je viens de le faire à l'instant, vous allez voir que ma courroie, vous voyez, elle est complètement détendue. Elle bouge là, elle est complètement détendue. Donc là, ce que je vais faire, c'est à l'aide d'une clé de 14 à cliquer, comme vous pouvez voir, je vais resserrer. Le but du jeu, c'est de tendre votre courroie correctement, pardon. Une fois que c'est bien tendu avec le chariot, vous venez rebloquer votre galet qui se trouve en dessous avec du 14. Et logiquement, mon bruit devrait disparaître. Allez, c'est parti. Ah bah voilà, c'est fait, c'est tombé dedans. Ah, génial. Ah là 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 là. Bon, je vais chercher les mots, je reviens. Donc là, ça y est, je viens de resserrer. Donc là, j'ai serré bien à bloc ma poulie en bas. Au niveau du rail, c'est bien serré aussi, des deux côtés. Et là, ma courroie, vous voyez, elle est tendue. Il faut que je puisse la faire pivoter un petit peu. Vous voyez, de toute façon, je ne peux pas faire plus. Donc là, je pense que c'est bon. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais démarrer. On va se mettre en butée. Et on va écouter, voir s'il y a ce fameux grincement du début. Allez, je vais dans le véhicule et je démarre. Donc là, je vais me mettre en butée. Alors on entend la pompe qui arrive en butée, mais il n'y a plus le bruit de grincement comme il y a eu au début. Je vais aller dans l'autre sens. Hop.
Ah, pareil, donc c'est bon, le bruit a disparu. Donc pour moi c'est réglé, hein. Il n'y a plus de soucis au niveau de la direction. Donc ce que je peux vous dire, c'est qu'au début, je pensais plutôt à un problème de direction assistée, je pensais à ma pompe, à la pompe de direction assistée. Mais si c'était ma pompe de direction assistée qui avait un problème, j'aurais pu le voir tout de suite. C'est-à-dire qu'en général, quand une pompe commence à faire du bruit, le premier truc à regarder, c'est votre niveau d'huile de direction assistée. Parce que ça peut arriver que vous ayez une fuite, et quand il y a une fuite, bah forcément la pompe elle tourne sans liquide, donc forcément elle n'aime pas. Et d'où ce fameux bruit, un bruit inquiétant. Donc là, j'ai pu éliminer ce problème de fuite. Après, je pensais au début que ça pouvait être également aussi une huile peut-être trop vieille. Et puis bon, finalement, ça me rassure, c'est juste une histoire de tension de courroie. Donc là, maintenant, je vais remettre mon cache, tout simplement avec les 5 vis, avec 5 écrous. Donc ça y est, terminé pour ce tuto. Donc en espérant que ça vous ait plu, et surtout que ça vous aide, hein, si vous avez exactement le même bruit que moi. Hein. Donc n'hésitez pas à me laisser des commentaires comme d'habitude, avec des j'aime ou j'aime pas. Pensez à vous abonner, puis je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao.